Les femmes, en politique, on les aime. Oui, mais silencieuses, hein. Les femmes politiques, on les aime. Inférieures de préférence. Et on pouvait pas faire mieux? Les femmes politiques d'aujourd'hui, le pouvoir, elles le prennent. Sylvie Marcilly, élue locale depuis plusieurs décennies, a construit sa légitimité politique sur le terrain. La tempête Xynthia aura été son baptême du feu. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est un rendez-vous avec Alain Rousset et Hervé Blanchet. Elle est devenue la présidente d'hiver droite du conseil départemental de Charente-Maritime il y a un peu plus d'un an, après une longue succession d'hommes. Eh bien, moi, je suis là, voilà. De l'autre côté, on va dire, du couloir. C'est pas forcément une rupture, hein, mais c'est peut-être une nouvelle époque de présidence féminine. Mais change-t-on vraiment d'époque? Élue députée écologiste en juin dernier, Lisa Bellucco a appris à composer avec le machisme dès le début de sa vie professionnelle. Je faisais du contrôle sur les chantiers, donc j'avais vraiment un rôle de sachante. Et on ne me prenait pas au sérieux. J'avais 23-24 ans, on ne me prenait pas du tout au sérieux. En plus, j'étais une femme. Donc je jouais la naïveté, je surjouais la naïveté. Ça marchait parce qu'ils pensaient que j'étais nulle. Et j'arrivais à faire émerger comme ça des choses qui n'étaient pas réglementaires. C'est une technique qui fonctionne bien. Léonore Monconduit, devenue presque par surprise plus jeune maire de Poitiers et première femme aux manettes, quelle stratégie développe-t-elle? Je n'incarne pas une posture d'autorité fondée sur des codes virilistes, fondée sur une grosse voix, une capacité à parler fort. Enfin, j'ai pas les mêmes codes que d'autres de mes homologues masculins et ça implique une évolution des pratiques qui peut prendre du temps et qui peut être parfois un petit peu générer des frictions. On m'a dit, quand je suis rentrée en politique, c'est un milieu d'hommes, ça va être difficile, les codes sont sévères. Tu vas souffrir. Conseillère régionale en 1998, Elisabeth Morin-Chartier est intronisée 4 ans plus tard, présidente de Poitou-Charentes par Jean-Pierre Raffarin, en partance pour Matignon. Ah, il a fallu bosser. Il faut que les femmes fassent toujours leurs preuves. Il y a toujours un espèce d'examen de passage. On nous sous-estime. On pense qu'on n'est pas capable. Donc on n'est pas capable d'exercer le pouvoir, de prendre les bonnes décisions parce qu'on a d'autres choses à faire en fait en tant que femme. Donc, Ou trop d'émotions. Ou trop d'émotions, ouais, trop d'émotions peut-être. D'ailleurs, il y a la remarque souvent dans l'hémicycle, quand une femme s'agace au micro, ne serait-ce que depuis le début de ce mandat, on a entendu mais quelle voix désagréable, sa voix est trop aiguë, mais qu'elle se calme, qu'elle aille boire une tisane. Des propos désobligeants. Il y a 10 ans ou maintenant, l'Assemblée nationale a des débats de cours d'école. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... Cécile Duflot, alors ministre, sifflée pour sa robe. Ou Véronique Massonneau, députée de la Vienne, chahutée dans sa prise de parole. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça? Enfin, franchement... arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Il y a des comportements La durée moyenne de cotisation est de... La femme ramenée à son corps. Un réflexe ancré jusque dans la bienveillance supposée. Peut-être la seule question qu'on m'a posée qui est due au fait que je sois une femme, c'est oui, mais t'as l'âge d'avoir des enfants, est-ce que ça va pas t'empêcher de fonder une famille, d'avoir des enfants Voilà, on ne demande pas ça à un homme a priori quand il se lance en politique. Les premières lois pour la parité politique ont 20 ans. Mais le plafond de verre est toujours là. Pour en toucher la réalité, Réjeanne Sénac, chercheuse en sciences politiques, se fie aux statistiques. 80% des mairies et des départements assemblés pourtant paritaires sont tenus par des hommes. Ça résiste pas seulement parce que les hommes veulent garder leur pouvoir, certes, mais ça résiste aussi parce que c'est pas forcément le modèle de société que tout le monde veut. Il y a vraiment une reproduction de l'exclusion des femmes, des postes à responsabilité, en tout cas des postes de numéro 1 très clairement, voire des postes de numéro 2. Des femmes totalement exclues. En 2011, le département des Deux-Sèvres ne comptait aucune femme élue dans ses rangs, aux grandes dames du collectif féministe La Barbe. Lors de la dernière... Ça suffit. Vous avez réussi à écarter la seule femme qui s'était égarée parmi vous. Sur 33 élus, 33 hommes et aucune femme.
Pour les élections suivantes, changement radical. Ça, c'est important. Très important. Donc, mais du coup, c'est déjà ce que fait Brigitte. Voilà, du coup, on est sur le même. Vous êtes à deux. Oui, c'est ça. Alors, La parité est obligatoire. Chaque parti doit présenter un binôme homme-femme dans chaque canton. Imposer un sexe opposé, ça veut dire qu'on peut se priver d'avoir un autre homme dans le binôme qui est en vie, qui a aussi d'autres possibilités, donc ça me gênait. Et puis franchement, ça marche plutôt pas mal et je suis ravie de ça en fait. Les femmes atteignent donc une égalité quantitative. Mais quand on y regarde de plus près, cette parité numérique semble surtout une photo trompeuse, quel que soit l'échelon du pouvoir où l'on se place, gouvernement actuel inclus. On est encore dans une complémentarité très papa-maman, en réalité, où les femmes sont plutôt assignées à des délégations de soins à l'autre, que ce soit la santé, l'éducation, l'enfance, alors que les hommes vont être dans le fait de trancher encore et d'avoir quand même souvent le poste qui est un poste charnière et fondamental, qui est celui du rapport aux finances, à l'économie. Que tout ça, il n'y a pas de consensus pour le remettre en cause. Parce que j'étais à la région Nouvelle-Aquitaine, donc dans mon précédent mandat. Les séances plénières duraient entre 24 et 48 heures et on avait, avec mon groupe, mesuré le temps de parole entre les hommes et les femmes sur les interventions. Alors que c'était une assemblée paritaire, donc 50% d'hommes, 50% de femmes, 70% du temps de parole était occupé par des hommes et on montait à plus de 90% lorsqu'on touchait aux questions budgétaires, donc les questions dites techniques que s'approprient souvent les hommes lorsqu'il faut descendre des sujets. Va-t-il alors falloir tout compter et décompter ? Chez Europe Écologie Les Verts, le débat est présent jusque dans le recrutement des collaborateurs parlementaires. Tout à fait. Mais ça serait bien qu'on ait un homme et une femme, quoi, aussi. Quoi ? Ça serait bien qu'on ait un homme et une femme. Bon, après, ou deux femmes. Non, mais en fait, ça dépend de l'ensemble de l'équipe, tu vois. Ça, la question de la oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas le critère prioritaire, mais ça joue aussi si vraiment on a du mal à trancher à la fin de fin. Une femme au perchoir de l'Assemblée. Une image inédite. Bonjour à tous. La séance est ouverte. Là encore, ça ressemble à une façade, car pour la première fois depuis 1988, le nombre de femmes députées est en recul. Elles pèsent à peine plus d'un tiers. Dans l'ensemble des candidats qu'on présente, on se contraint à avoir une parité, et y compris une parité entre les circonscriptions gagnables. C'est-à-dire qu'on ne met pas toutes les femmes sur les circonscriptions pas gagnables. Et c'est pour ça qu'on est le seul groupe où il y a plus de femmes que d'hommes. On a un groupe de 23 où il y a 13 femmes, je crois, et 10 hommes. Sans se contraindre, on n'y arrive pas, en fait. Ça se fait pas automatiquement, quoi. C'est là que l'idéologie revient dans le jeu entre ceux qui veulent évoluer, globalement à gauche, et ceux qui freinent. On voit en effet qu'il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès et que pour l'Assemblée nationale, étant donné que c'est une pénalité financière sur la dotation financière publique, les partis peuvent arbitrer et préférer perdre une part de leur financement et mettre moins de femmes candidates. Moins d'argent, mais plus d'hommes. L'équation est simple. Et aujourd'hui encore, la France ne fait pas vraiment briller l'égalité parlementaire au-delà de ses frontières. Les classements internationaux nous placent à la 38e place mondiale, très loin derrière le Rwanda, et à la 11e place européenne. J'ai été très étonnée en arrivant. La jeune femme qui était à côté de moi, elle avait 27 ans. Elle était lituanienne. Moi, je pensais que mon pays, la France, était très en avance, avec des femmes comme Simone Veil qui avaient mené des grands combats, qui étaient des modèles pour les femmes. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient beaucoup plus en avance que nous sur la parité. Il y a vraiment une vieille Europe et je me suis sentie française d'une vieille France, plus d'une fois. 11 pays européens seulement ont eu besoin de lois sur la parité pour faire une place aux femmes. L'égalité serait-elle surtout une question de mentalité, finalement ? Dans ces conditions, comment lutter ? Frontalement ou dans le dialogue ? Je pense qu'à un moment, il faut se défendre. On ne peut pas non plus sans arrêt se laisser faire et laisser dire qu'une femme n'est pas capable d'être élue, d'être grande élue, d'être députée, sénatrice ou je ne sais quoi. Je crois qu'au contraire, des combats exclusivement féministes sont des freins à l'égalité entre les hommes et les femmes. Opposer les hommes et les femmes, pour moi, c'est pas une bonne chose. Qu'on travaille sur l'égalité
Et surtout qu'on travaille sur la non-violence. Braquer peut parfois être contre-productif. Il y a besoin de tout, en fait, pour faire avancer la cause. Il y a besoin de messages forts, radicaux, intransigeants. Il y a besoin aussi de femmes qui sont dans l'accompagnement de l'évolution des mentalités. Rien ne peut se gagner seul. C'est les hommes et les femmes ensemble. Moi, mon bureau est là. Il y a encore du chemin avant qu'un équilibre harmonieux remplace la hiérarchie établie depuis si longtemps à l'avantage des hommes. Finalement, c'est historique. C'est historique, mais ça ne va pas durer, ça c'est certain. Il faut aider les femmes à se libérer, mais il faut le faire avec les hommes, en douceur, mais avec sérieux. Je l'avais assez peu mesuré avant d'être élue maire de Poitiers, mais la première femme maire de Poitiers, il y a plein de petites filles en fait qui trouvent ça extraordinaire et qui du coup se disent maintenant c'est possible pour elles. Et cet effet d'entraînement est hyper important si on veut vraiment impulser des transitions sur la question de la place des femmes dans la société. Quel choix de société? Quel dénouement à cette bataille culturelle? Aux générations suivantes de l'écrire.